Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page spéciale rentrée littéraire. Alors vous le savez, il y a 607 livres qui sont sortis. Je ne les ai pas tous lus, je vais jouer franc jeu, mais j'en ai sélectionné pour vous 5 qui m'ont plu ou dont on parle énormément. Donc là, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, hein, Amélie Nothomb, la dame au grand chapeau, tous les ans, régulièrement, elle sort un roman à la rentrée littéraire. C'est le 23e. Il s'appelle Pétronille et je me suis régalé. C'est champagne à tous les étages. Et je dis champagne pourquoi? Parce que, bon, l'intrigue, enfin, si on peut y parler d'une intrigue, eh bien, c'est Amélie Nothomb, elle cherche quelqu'un pour boire du champagne avec elle. Et comme elle dit, on ne peut boire qu'en bonne compagnie. Et il se trouve qu'une jeune femme qui vient à une séance de dédicace, elle la trouve sympa, elle commence à picoler ensemble, ça devient une grande amie. Finalement, leur amitié évolue, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est extrêmement drôle. Et il y a au moins 2 scènes d'anthologie, dont une avec Vivienne Westwood. Je vous laisse la découvrir. Eric Reinhardt, c'est dans le train qu'il a rencontré son sujet. Le livre s'appelle L'amour et les forêts. Une femme qu'il a reconnue à la grande librairie de François Bunel, Lacoste, il lui dit, écoutez, voilà, je suis un sujet pour votre prochain roman. Je suis harcelé sexuellement par mon mari, harcèlement conjugal, mais je ne le quitte pas alors que je suis follement amoureuse d'un homme. Voilà, il plonge dans cette histoire. Ça, c'est vraiment le début authentique de l'histoire. Et donc, il va imaginer, il va essayer de comprendre pourquoi cette femme qui est harcelée par son mari, alors qu'elle a un homme qui l'aime et qui l'attend, pourquoi elle ne va pas franchir le pas. Alors, bon, Eric Reinhardt, c'est pas son premier livre, c'est le chouchou de la critique. Déjà, il a 2 couvertures des Inrecuptibles au compteur en l'espace de 7 ans. Il est très, très soutenu par la critique littéraire. Moi, je trouve qu'il y a des hauts et des bas dans ce livre. Il y a des scènes qui sont très, très fortes. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus laborieuses. Mais vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Alors, ce repris de justice, non, je plaisante, cet écrivain s'appelle, vous ne l'ignorez pas, Frédéric Beigbeder. Il a une idole littéraire, c'est Salinger. Et donc, il a inventé une histoire entre Una O'Neill et Salinger. Le point de départ de l'histoire, là aussi, est absolument authentique. Una O'Neill est la fille du grand dramaturge Eugène O'Neill, et elle a 16 ans quand elle rencontre Salinger, qui lui en a à peine 21 ans. Il n'est pas encore le grand auteur vénéré mondialement de l'attrape-cœur. Et elle, c'est encore une jeunette, hein, mais enfin, quand même, elle passe ses nuits en boîte. Elle boit beaucoup de punch et de rhum avec ses copines. C'est un peu les hit girls de l'époque. Et donc, ces deux-là vont s'aimer sur un coup de foudre. Mais en réalité, ils vont... Voilà, elle est quand même très très jeune, il ne peut pas aller très loin, c'est risqué. Et puis elle ne veut pas, elle hésite, etc. Donc ça va être gros câlin de tous les côtés, mais sans plus. Et puis lui, il décide de partir combattre en Europe. Et pendant qu'il combat, qu'il patauge dans la boue de l'Europe, qu'il débarque à Omaha Beach et qu'il finit d'ailleurs par délivrer un camp de concentration, eh bien, elle épouse Charlie Chaplin. Voilà, donc on sait un peu le cœur de l'histoire, mais on sait très, 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 très peu de choses parce que la Fondation Salinger ne veut pas donner ces fameuses lettres qui se sont échangées pendant des mois et des années. Voilà, c'est extrêmement bien écrit, c'est très agréable à lire et ça se lit vite. Et puis David Foenckino, c'est bien lui aussi, il a choisi un personnage historique, une histoire absolument dramatique, c'est celle de Charlotte Salomon. C'est une jeune femme qui a vécu à Berlin, elle est juive pendant la montée du nazisme. Autour d'elle, ça a été toute son enfance des drames, sa sœur s'est suicidée, son oncle s'est suicidé, sa grand-mère s'est suicidée, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de suicides dans la famille, et sa mère elle-même a fini par se suicider. Donc c'est une jeune fille qui a un coup de foudre très très jeune pour un homme qui est plus âgé qu'elle, et tout ça sur la montée du fascisme. Elle est obligée de fuir en France, et elle va là continuer à peindre. Elle est très très douée. Ses professeurs à Berlin avaient repéré en elle quasiment un génie, et elle va se mettre à peindre, et elle va peindre son histoire à Berlin, son histoire en France, des dessins qui sont ou des aquarelles qui sont absolument stupéfiantes, et malheureusement elle sera attrapée dans les derniers jours de la guerre par la Gestapo et elle mourra dans un camp. L'histoire a absolument toujours bouleversé David Foenckino, et d'ailleurs elle nous bouleverse nous aussi à la lecture de ce livre. Et puis, last but not least, Emmanuel Carrère, Le Royaume chez POL, c'est le livre qui remporte tous les suffrages
pages et la couverture de beaucoup de magazines en cette rentrée littéraire. Il faut dire que c'est absolument justifié parce que ce gros livre de 630 pages est très intéressant. Emmanuel Carrère, bon, inutile de le présenter, il a déjà remporté tous les suffrages et des grands prix littéraires, notamment avec L'Adversaire, avec Limonov. Et là, il arrive avec un livre qui est consacré en fait à sa conversion. Voilà, il a été chrétien pendant 3 années, entre 1990 et 1993. Il essaye de comprendre pourquoi. Il revient sur le motif, comme ça, 21 ans plus tard. Et puis, dans le même mouvement, bien entendu, il va s'interroger sur 2 personnages extrêmement importants. Bah, la figure de la conversion, c'est Saint Paul sur le chemin de Damas, et puis Luc, l'évangéliste, c'est l'auteur de l'Acte des Apôtres. C'est très intelligent, c'est sincère, et on lit ça avec un grand bonheur.